Il est souvent question dans l'actualité d'attaques de cybersécurité entre des États ou entre des armées du monde entier. Mais est-ce que la cybersécurité est seulement une affaire d'État? C'est aussi l'affaire de tous. C'est ce que nous allons voir dans son nouveau numéro de Israël demain sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et pour parler de tous ces sujets, notre invité aujourd'hui est Jonathan Gruber. Gruber, ouais. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios de Studio Kalita pour parler de ce vaste sujet de cybersécurité. On va l'aborder, mais d'une manière un peu différente cette fois-ci. C'est vrai comme je l'ai dit un peu dans l'introduction, on entend souvent des attaques. Il y a eu très récemment, on a parlé d'une attaque américaine sur l'Iran en cybersécurité. On entend souvent tous ces sujets. Mais ça concerne aussi la cybersécurité. En fait, ça concerne nous tous. Dès qu'on rentre en fait notre numéro de carte bancaire sur Internet, on peut être attaqué aussi. On peut être attaqué dans ce domaine. Donc on va parler de tout ça. Avant de parler de tout ça, Jonathan, on va parler un peu de toi. Tu travailles dans une société israélienne qui se trouve en tout cas en Israël, qui s'appelle Imperva. Imperva, ouais. Imperva. Mm-hmm. Alors, dis-nous ce que tu fais là-bas. Je suis sales engineer, ça veut dire que j'accompagne des nouveaux clients pour tester la solution, mettre en place une protection sur plusieurs parties. Donc, nous, on fait deux choses particulières. On fait tout ce qui est, par exemple, si je suis à Société Générale, une des premières expositions de Société Générale, c'est tout ce qui est site web. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de protéger cette vitrine, ce site web. Et la deuxième chose, c'est qu'on va protéger les bases de données. Donc toutes les données et justement les cartes bleues qu'on mentionne. D'accord. Donc ça fait une douzaine d'années que tu es en Israël? Oui, absolument. Je suis arrivé. Comment tu es arrivé en Israël après avoir fait, je crois, tes études en France, des études d'ingénieur télécom? Oui, je viens du monde des télécoms, j'ai grandi, j'ai étudié en France, j'ai fait après un VIE, donc j'ai bougé un petit peu. Je savais pas très bien où réatterrir. Je suis franco-israélien, donc j'ai aussi de la famille ici. D'accord. Donc c'était un petit peu pour moi naturel de venir. Je venais pour faire un ulpan, un petit peu tester, découvrir mieux Israël. Et les choses se sont enchaînées. J'ai trouvé un travail, je me suis marié. Mm-hmm. Donc tu es resté ici. Hein. Voilà. Tu as, comme total, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Tu as l'air heureux d'être ici. Donc, et puis tu es aujourd'hui un peu un spécialiste dans ce domaine de cybersécurité. Alors, avant de commencer justement, avant de rentrer dans les détails et de voir comment cela nous concerne, nous personnellement, en tant qu'utilisateurs sur le web, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut donner déjà une définition de ce que c'est la cybersécurité ? En fait, la cybersécurité, c'est un nom super sexy et au risque de devoir un peu démystifier tout ce qu'on voit dans les news, de quelque chose qui existe depuis très longtemps. Depuis qu'il y a... je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais sur France Inter à la radio dans les années 90 qu'il y avait eu des virus qui avaient atteint sécurité sociale, quelque chose comme ça en France, et qu'ils avaient ordonné à tous les employés de brûler les disquettes. Voilà, c'était à l'époque la façon de se défendre. Ça, c'était la cybersécurité. C'est la protection contre un malware, un virus. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement central que on lui a donné un nom, que c'est devenu la cybersécurité. C'est aussi maintenant une arme, donc il y a plein de choses sexy qui se passent. C'est aussi sexy qu'un drone, on parle d'attaque cyber. Mais en fait, la cybersécurité, c'est tout ce qui est protection informatique. En fait, dès qu'on rentre sur Internet, dès qu'on rentre sur les réseaux sociaux, on peut être attaqué par des virus ou on peut prendre nos données, en fait. Ouais, exactement. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est pas du militaire, de l'État, c'est protéger mes données, tes données. Tu rentres, tu crées un compte sur carrefour.fr pour faire du e-commerce. Tu laisses ton mail, tes cartes de données, ton anniversaire, plein de choses qui peuvent être utilisées pour plein de choses.
Et c'est ce qu'on va protéger. On va protéger Carrefour. En fait, on va te protéger un peu contre toi-même. On va protéger Carrefour de tout ce qui peut se passer des données utilisateurs notamment. Donc en fait, c'est un sujet central. Alors pas seulement, comme tu l'as dit, pas seulement en ce qui concerne les armées, les États, etc., mais en fait dans la vie de tous les jours. Hein. Et alors justement, on parle souvent de ce lien entre l'armée et le public, etc. Mais en fait, ça concerne, encore une fois, et on va bien expliquer ça parce que c'est important de bien le comprendre, ça concerne la vie de tous les jours pour tous les utilisateurs. Ouais, complètement. Quand je reçois un mail, un spam qui me dit que j'ai un oncle très très riche, etc., quelque part en Afrique, et qu'il y a un lien à cliquer, si je clique dessus, je suis exposé à des événements de cybersécurité. Il peut se passer plein de choses, j'en ai vécu moi-même, notamment pour essayer de me prendre des mots de passe. Et c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. On a tous, sauf si tu habites à la campagne et que tu as décidé de te déconnecter du smartphone, d'Internet, de Facebook, à partir du moment où tu as un mail, à partir du moment où tu as une carte bleue, à partir du moment où tu fais des achats en ligne, tu es exposé au risque de... À partir du moment où si on a un compte Facebook. Encore plus Facebook, évidemment, et on peut en parler. À partir du moment où on est en ligne, on est exposé à des risques de cybersécurité. Alors, donc on est aujourd'hui pratiquement tous en ligne 24 heures sur 24, pratiquement. Donc on est exposé 24 heures sur 24 à toutes ces attaques. Alors, quelles sont, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Est-ce que... alors, vous avez bien sûr les protections que votre société fait, les protections que d'autres sociétés font, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on peut faire pour justement essayer justement de limiter ces dégâts? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Quand on dit j'ai rien à cacher, moi, mon mot de passe c'est pas grave. De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans mon mail? En fait, si tu me donnes ton mail, je peux faire plein de choses. Si j'ai accès à ton mail, on va dire ok, j'ai pas ton mot de passe de ta banque, mais je vais rentrer dans la banque, je vais dire que j'ai oublié mon mot de passe. Il va me le renvoyer par mail puisque j'ai ton mail et c'est fini, je rentre dans ta banque, je rentre dans tes achats en ligne, je rentre sur Amazon, je rentre sur Facebook. Qu'est-ce que je peux faire avec Facebook? J'ai rien à cacher à Facebook. Sur Facebook, je peux envoyer un message à tous tes amis. Je me suis cassé une jambe, il faut absolument que tu me transfères 2 000 €. Ou alors, je vais envoyer, moi-même utiliser ton compte Facebook pour faire des attaques, pour être utilisé pour des campagnes... C'est des choses qui existent. Tout ce que tu nous dis là, c'est des choses qui sont au quotidien. C'est des choses. Un jour, j'ai un copain qui veut être ami avec moi. Je dis, c'est bizarre, on est déjà amis sur Facebook. Et en fait, c'est une réplique d'un vrai profil qui veut me contacter pour me mettre en confiance, puisque je le connais bien, et éventuellement demander quelque chose. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et Facebook et mail. Alors, est-ce que la solution c'est ne pas donner ces coordonnées qui sont qui sont vraiment très personnelles, que ce soit le mail, que ce soit le numéro de téléphone des fois. Est-ce que en fait la solution c'est éviter de les donner? Elles y sont, de toute façon. Si tu as un compte Facebook, tu peux pas, on passe pas à travers. Si tu as ouvert un compte Amazon, tu as donné ton mot de passe. Et je vais donner même pire que ça. Si tu as, par exemple, LinkedIn, en gros, je peux trouver ton mot de passe. LinkedIn s'est fait attaquer quelques années. Pareil pour Uber, pareil, mais même pour de très, très gros sites. Et ça, c'est encore ceux qui sont connus. C'est-à-dire qu'en gros, ton mot de passe, il circule sur Internet. Pour 2 000 $, je peux acheter une banque de 10 000 mots de passe. 80% vont probablement être expirés ou changés, mais 20%... Il y a des chances que, comme moi, il y a quelques années, tu réutilises tes mots de passe d'un site à l'autre. Donc, si j'ai le mot de passe que tu avais il y a 2 ans sur LinkedIn, je peux entrer sur ton Facebook peut-être, sur ton compte en banque, sur ton Gmail. Et comme on a dit, les choses les plus centrales, ce sera Gmail, Facebook, les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire, justement, en tant qu'individu personnel? Est-ce qu'il y a des choses à faire, justement, pour essayer de se protéger? Est-ce qu'il y a des bonnes manières à prendre? Alors, moi, j'avais de très mauvaises pratiques moi-même, tout en étant, je pense, assez conscient. Il y a 2 ans et demi quand je suis entré dans le domaine et je commençais à bosser on protège exactement tous ces sujets de mots de passe, de sites web, etc. Après 2 semaines au boulot, je suis rentré chez moi, j'ai passé une soirée à rechanger tous mes mots de passe. En fait, j'ai compris ce qui se passait. Et c'est très simple. Si tu réutilises tes mots de passe d'un site à l'autre, voilà. Bon, on termine l'entretien, tu rentres à la maison et tu rechanges tous tes mots de passe. Et encore une fois, les plus dramatiques, ça va être même pas la banque, ça va être les mails, même des très vieilles adresses mail, même si tu as une boîte mail de Yahoo d'il y a 10 ans, peut-être qu'on peut en faire plein de trucs, et il y a plein d'histoires autour. Réseaux sociaux, voilà. Donc tu peux utiliser un mot de passe
entre guillemets pourris pour des choses très 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 basiques, mais même les choses basiques finalement sont utiles. Donc vraiment le plus important c'est d'utiliser, il y a plusieurs choses, mais le sujet des mots de passe c'est de changer de mot de passe. D'accord. Maintenant, et de pas avoir les mêmes mots de passe. J'ai mon mot de passe dans 200 sites, je me rappelle pas de 200 mots de passe, donc il y a des choses simples à faire. Soit on utilise un outil, il y a des LANPass ou d'autres outils qui sont disponibles, même souvent gratuitement, et qui te permettent de générer et de le réutiliser après du mobile, du PC, etc. Donc tu n'as pas besoin de t'en rappeler, il va te générer des mots de passe uniques et il va faire le boulot pour toi. Donc ça c'est une chose. Mais ces outils risquent d'être attaqués aussi, non ? Voilà, on va dire qu'on fait confiance à ces outils. Il y a une histoire aussi autour de ces outils, mais ça c'est un outil où deuxième chose c'est de créer une sorte de pattern d'une chose. Tu vas dire voilà, tiens, j'ai rencontré Jonathan, mes mots de passe ça va être Jonathan, une date, la date où on s'est vu, et je vais prendre toujours les 4 premières lettres de chaque site web, etc. Donc un truc qui va t'aider à te rappeler. Donc il faut quand même. Vraiment, je peux pas. Tous ceux qui nous, je peux pas le rappeler, le répéter assez de fois. C'est ultra important. Et encore une fois, tu es un target au quotidien. C'est-à-dire tous les sites qu'on a, c'est des sites même ultra basiques parfois qui se font attaquer au quotidien. Donc changer le mot de passe, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Donc avoir un mot de passe unique. Un deuxième vecteur d'attaque, en tout cas pour nous particuliers, c'est tout ce qui est phishing. Donc phishing, ça va être des mails qui vont paraître corrects pour essayer de te faire soit remplir un formulaire. Alors les petits emails avec l'oncle décédé, etc. Bon, ça on connaît maintenant, mais il y a plus fin. Un jour j'ai reçu un mail de ma femme. Qui me dit voilà, et c'est un mail de Google qui dit que ma femme a mis à jour un document sur Google Drive. En effet, on a l'habitude de partager des documents, donc je clique dessus. Bon, je arrive sur la page de Google Drive, je mets login mot de passe et je tombe sur Google Drive, je vois pas de changement, je dis c'est bizarre. 2 heures après, je reçois le même mail d'un copain avec qui j'ai jamais parlé. Donc j'ai compris que c'était un spam. C'est pire qu'un spam en fait. Il me fait remplir mon formulaire pour avoir mon login mot de passe de Google. Ah ouais. Et c'était un mail qui venait un mail de ta femme. Qui semblait venir. Après, on peut envoyer un mail. Je peux t'envoyer un mail de ta propre adresse email. C'est assez simple à faire. Donc dès qu'il y a un mail qui est un peu bizarre ou d'abord quelque chose qui est suspicieux, même si c'est quelqu'un que tu connais, mais si ça te semble suspicieux, et surtout ne cliquer les pièces jointes, etc. Il faut être vigilant. Alors quel avenir ? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que ceux qui justement essayent d'avoir nos coordonnées, d'avoir nos adresses mail, d'avoir nos passes, nos mots de passe, etc. Est-ce qu'ils sont comment ça va se développer ? De quelle manière ça va se développer toutes ces choses-là ? Bon, je vais te dire un secret, ça va être de pire en pire. Ah oui. Ça veut pas dire que le monde va être mauvais, ça veut juste dire que les choses évoluent. Tout comme avant il n'y avait pas d'électricité, il y avait peut-être moins d'incendies liés à des court-circuits électriques. Bon, maintenant on met en place des mesures, c'est la même chose. Quand j'étais petit à l'école, on apprenait comment prévenir un incendie à la maison. Je pense que d'ici quelques années, on va probablement, dès les classes élémentaires, apprendre aux enfants comment se comporter sur Internet. Donc c'est d'ailleurs, ça vient. D'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation parce qu'on va être de plus en plus connectés. Tu as peut-être un aérobot à la maison, tu as peut-être un objet connecté à la maison, des caméras, etc. Tout ça c'est connecté, ça envoie des données sur Internet. Donc c'est du risque qui rentre à la maison. On va pas réduire notre confort et y renoncer. Il faut juste savoir quels sont les dangers et être vigilant. Il y a des choses simples. Des choses simples qui réduisent la plupart des risques. Alors, on a l'impression quand même que c'est un peu une course entre ceux qui veulent nous attaquer et ceux qui veulent se défendre. Ça fait un peu peur quand même quelque part. C'est exactement une course. Après, je dirais c'est comme tout. On a toujours peur des nouvelles technologies. On dit que le tracteur arrivait, ça allait être la catastrophe pour l'agriculture. Bon, c'est la même chose. Il faut juste être aux commandes. Il ne faut pas être passager. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant et en tant que pays, en tant qu'industrie, il vaut mieux ne pas regarder se dire là c'est dangereux, il ne faut pas le faire et réguler, qui sont souvent des approches de certains pays. Je pense qu'il faut au contraire se mettre dans le siège du pilote pour se dire voilà, on est à l'initiative, c'est nous qui le développons et c'est nous qui allons être qui allons mettre d'avoir une technologie clé pour créer une situation de dépendance, d'être leader. Vigilance et éducation aussi, éducation aussi pour les enfants, pour bien sûr leur dire les dangers, leur expliquer les dangers qui les attendent justement lorsqu'on rentre dans les sites internet. En tout cas, c'est un sujet passionnant et merci de nous en avoir parlé et merci d'être venu dans les studios du studio Qualita pour parler
donc de tout ce qui est cybersécurité, donc un sujet qui ne concerne pas seulement l'Iran et les États-Unis et les grandes armées, ça concerne nous tous, et donc il faut être, on l'a bien compris, très vigilant. Merci en tout cas, Jonathan, d'être venu, et nous vous remercions aussi de nous avoir suivis sur Studio Qualita, et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. À bientôt, bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.